Ceci est la Terre, il y a 335 millions d'années. Je n'existais pas encore, mais il n'y a qu'un supercontinent, la Pangée, tu vois? Regardons-les se déplacer en avance rapide. Ok, on y est, il vient juste de se séparer en deux énormes morceaux. L'Australie va par ici, l'Amérique du Nord et du Sud par là. Afrique, Asie, Europe se forment, et voilà la planète telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça continue, je veux dire, les continents sont toujours en mouvement. Avec le temps, certains d'entre eux vont s'écraser sur les autres, d'autres vont se séparer, mais ce phénomène va prendre environ 100 millions d'années. Mieux vaut le mettre en avance super rapide. 100 ans plus tard, les humains continuent de cracher du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et la planète s'est déjà bien réchauffée. Le niveau des océans du monde a augmenté d'environ 1,2 mètre. Les Bahamas, elles ont totalement disparu. Dans 200 ans, la population de la Terre est d'environ 19 milliards de personnes. Le climat s'est encore réchauffé, nous sommes entassés comme des sardines ici. Les nouvelles technologies médicales permettent de vivre jusqu'à 180 ans. Mais pourquoi ? Les réserves de combustibles fossiles, pétrole et gaz, ont disparu depuis longtemps. Oh, et les continents ont dérivé de plus de 5 mètres. La sonde spatiale Voyager 1 est sur le point d'entrer dans un nuage d'astéroïdes aux confins du système solaire. C'est l'objet artificiel le plus éloigné dans l'univers, je suppose. 1000 ans plus tard, grâce à une alimentation de meilleure qualité, les humains mesurent aujourd'hui 2 mètres en moyenne. La technologie a résolu les problèmes de pollution et de pénurie de carburant. L'humanité se porte à merveille, les robots font tout le travail, nous nous éclatons toute la journée. Le niveau des océans a encore augmenté de 3 mètres. Des îles comme les Seychelles, les Maldives, les Galapagos et bien d'autres ont été submergées. Le Danemark, les Pays-Bas, l'Est de l'Angleterre, la Thaïlande et le Vietnam ne sont que partiellement sous l'eau. Il y a eu une énorme migration humaine ces 100 dernières années. Avance rapide d'environ 5000 ans. Nous sommes en 8113. L'humanité se prépare à ouvrir la crypte de la civilisation. C'est une pièce hermétiquement fermée en Géorgie, aux États-Unis. Elle a été créée en 1940 et elle est remplie d'environ 800 livres sur microfilm, d'enregistrements de voix de personnes célèbres. Elle est également remplie de trucs de technologie de l'époque, comme un grille-pain, une radio et une machine à écrire. Des gens géniaux ont créé la crypte de la civilisation au cas où les humains subiraient une catastrophe majeure dans un avenir lointain et devraient reconstruire la civilisation à partir de zéro. On recommencerait tous à utiliser des machines à écrire. Dans 15 000 ans, notre planète a changé d'inclinaison et le désert du Sahara est maintenant un paradis tropical. Des années de pluie ont transformé le désert sec en une jungle sauvage. Dans 30 000 ans, la sonde spatiale Voyager 1 a enfin quitté le nuage d'astéroïdes aux confins de notre système solaire. Si elle n'entre pas en collision avec quoi que ce soit, elle volera dans l'espace lointain, sombre et ouvert pendant très longtemps. Dans 50 000 ans, le climat change beaucoup. La température sur Terre commence à baisser et nous approchons du début d'une nouvelle ère glaciaire. Le signal radio contenant un message spécial « Bonjour à tous les extraterrestres » envoyé dans l'espace en 1974, a atteint sa destination. Le message contenait le système numérique humain ainsi que des données sur notre ADN et notre système solaire. S'il y avait quelqu'un à l'autre bout pour recevoir ce signal, nous pourrions avoir une réponse de leur part. Dans 100 000 ans, l'une des plus grandes étoiles connues dans notre galaxie, Canis Majoris, explose avec une force énorme. L'explosion de cette supernova peut être vue depuis la Terre, même en plein jour. Et les nuits sont beaucoup plus lumineuses à cause de la nouvelle forte lueur dans le ciel nocturne. Quoi de neuf sur Terre ? Des supervolcans entrent en éruption un peu partout. Ces volcans crachent des quantités colossales de lave et de cendres partout. D'épais nuages noirs couvrent la majeure partie du ciel. Cela empêche les rayons du soleil d'atteindre le sol et la température de notre planète baisse encore plus. Les humains vivent principalement sous terre de toute façon, alors ce n'est pas grave. Comme les étoiles se déplacent progressivement dans des directions différentes, les constellations habituelles commencent à changer de forme. Bientôt, nous allons devoir trouver des noms de constellations totalement nouveaux. Dans 250 000 ans, oh, une nouvelle île est sur la carte. En 2021, c'était juste un volcan sous-marin, quelque part dans le Pacifique. Après avoir craché de la lave pendant des milliers d'années, il a finalement atteint la surface de l'océan et s'est échappé à l'air frais. Les chutes du Niagara ont disparu depuis longtemps. Et les lacs Erie et Ontario se sont unis pour former un immense superlac. Dans 300 000 ans,
Le système stellaire triple WR104 est sur le point d'exploser. Il tourne à une vitesse vertigineuse et il est possible que les radiations de l'explosion atteignent la Terre. Cela ferait beaucoup de dégâts à toute vie sur notre planète. Voyager 1 atteint l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, Sirius. Une étoile pas très drôle du tout. C'est vraiment sérieux, elle est à 8,6 années-lumière de la Terre. Dans 500 000 ans, les scientifiques sont pratiquement sûrs qu'une énorme météorite pourrait tomber sur la Terre d'un jour à l'autre. Elle pourrait même avoir la taille de 8 terrains de football. L'impact d'une météorite aussi massive provoquerait une explosion si puissante que son bruit serait entendu sur tous les continents. Cela serait suivi de tremblements de terre super puissants et de tsunamis plus hauts que le sympa Empire Municipal Building Tower, machin truc. Ok, je viens d'inventer ça, mais qui sait ce que nous construirons dans le futur? Dans 1 million d'années, l'étoile solitaire Gliese 710 vient très près de notre système solaire. Nous sommes entourés d'un énorme bouclier d'astéroïdes appelé le nuage de Oort, et l'étoile solitaire commence à affecter les astéroïdes qui s'y trouvent. Elle les attrape, les fait tourner et les projette vers le centre de notre système solaire. Des comètes, des grosses, commencent à tomber sur notre planète tout le temps, causant plus de tsunamis et de tremblements de terre. Dans 10 millions d'années, la mer Rouge s'étend progressivement dans le rift est-africain. L'Afrique est maintenant divisée en deux par un nouveau golfe océanique. La molécule d'ADN humaine s'est complètement décomposée. Mais ce n'est pas grave, nous sommes devenus totalement numériques sans aucun problème de vieillissement. Ce qui est vraiment cool, c'est que les autres animaux ont beaucoup évolué et changé de façon incroyable. Grâce à une interface simple, nous sommes en mesure de parler aux dauphins, aux chimpanzés, aux chiens et aux chats. Il s'avère que les chats ne sont pas ronchons, ils sont juste occupés à contempler la vie. Dans 25 millions d'années, la faille de San Andreas s'est récemment déchaînée et a provoqué l'inondation du golfe de Californie dans la vallée centrale. Il y a une nouvelle mer sur la côte ouest de l'Amérique du Nord. Dans 50 millions d'années, l'Afrique vient d'entrer en collision avec l'Eurasie. La mer Méditerranée a totalement disparu. Il y a une nouvelle, plus haute montagne du monde, son nom, le mont Everest bien sûr. L'Australie continue son voyage vers le nord. Elle est déjà entrée en collision avec l'Asie du Sud-Est il y a quelques millions d'années. Les quelques colonies humaines encore présentes sur Mars doivent faire leur bagage. Phobos, une des lunes de Mars, commence à orbiter à une altitude de plus en plus basse, ce qui n'est pas bon. Elle fait environ 22,5 km de large, alors ça va être désagréable. Dans 60 millions d'années, les montagnes rocheuses canadiennes, ce n'est plus qu'une gigantesque plaine plate. Dans 80 millions d'années, il ne reste plus qu'une seule île à Hawaï. Toutes les autres ont disparu sous l'eau depuis longtemps. Mais juste à côté, une toute nouvelle chaîne d'îles hawaïennes a émergé. Enfin, dans 100 millions d'années, on a réussi. L'Atlantique se réduit à néant, les Amériques se frottent presque à l'Afrique a déjà fusionné avec l'Eurasie. Nous avons à nouveau un super continent. Bonjour, Pangea Proxima. Toutes traces de vie humaine ont disparu ou sont profondément enterrées sous terre. Le mouvement des continents a détruit les tunnels, les routes, les bâtiments, les ponts. Les animaux et les plantes règnent désormais en maîtres sur la Terre. Alors, où sont tous les humains? Eh bien, tu te souviens que nous avons fait le saut vers le numérique il y a environ 90 millions d'années. Et ça continue. Des trillions d'esprits humains vivent sur un énorme disque dur dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre. La température très basse de l'espace permet de garder le disque bien au frais. Nous avons des millions de sociétés, de langues et de cultures différentes, tout comme il y a 100 millions d'années. La seule différence, nous sommes tous de petits 1 et 0 dans un immense univers numérique que nous avons créé. Et oui, le football existe toujours. Tu poses le pied sur la surface de la Lune. C'est dépaysant. Tu te sens clairement plus léger ici, et il est plus facile de marcher. Tu décides de mettre à exécution ce projet qui t'obsède. Sauter comme un cabri sur le satellite naturel de la Terre. Et malgré ton encombrante combinaison spatiale, tu t'envoles littéralement dans les airs. Wouhou! Ok, ça c'est fait. Tu continues ta promenade sur la surface de la Lune lorsque tu ressens quelque chose d'étrange. Le sol sous tes pieds tremble. On dirait qu'un tremblement de terre est en train de se produire sur la Lune. Mais c'est tout simplement impossible, ou peut-être pas.
Surprenamment, ton intuition a vu juste cette fois-ci. Les séismes sur la Lune existent bel et bien. En fait, il existe 4 types de tremblements de Lune qui soient suffisamment puissants pour être détectés à grande distance. Il y a les tremblements de Lune profonds qui se produisent à près de 700 km sous la surface. Il y a ensuite les impacts de météorites. Les tremblements thermiques, eux, ont lieu lorsque la croûte lunaire glaciale se dilate. Ils se produisent lorsque le soleil matinal illumine le satellite après une nuit lunaire frigorifique de 2 semaines. Il y a aussi des tremblements de lune superficiels. Ce sont les seuls qui s'apparentent aux tremblements de terre de notre planète. Ces séismes lunaires se produisent à une profondeur de 20 à 30 km sous la surface. Ce sont les plus puissants et les plus dangereux. Entre 1972 et 1977, le réseau sismique Apollo a enregistré 28 séismes lunaires de ce type, et certains d'entre eux avaient une magnitude supérieure à 5 sur l'échelle de Richter. Sur Terre, un tel tremblement de terre serait assez fort pour fissurer le plâtre et déplacer des meubles imposants. De plus, les tremblements de lune superficiels durent très longtemps par rapport aux tremblements terrestres. Une fois qu'ils ont commencé, ils peuvent durer jusqu'à 10 minutes. Un tremblement de terre moyen, quant à lui, dure généralement de 10 à 30 secondes. Les scientifiques ne sont toujours pas certains des causes des tremblements de lune superficiels, ni même l'endroit exact où ils se produisent. L'une des théories voudrait que ces séismes lunaires se produisent au bord de grands cratères, relativement récents, qui s'affaissent probablement de temps à autre. Il est intéressant de noter que la Lune et la Terre ne sont pas les seuls endroits où des séismes se produisent. Les scientifiques ont enregistré des séismes, des tremblements, des vibrations et des secousses dans d'autres régions de notre système solaire également. Prenons l'exemple de Mercure. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert que cette planète rétrécissait. Et c'est pourquoi elle semble être tectoniquement active. Prenons encore Vénus. Cette planète est un casse-tête tectonique pour les experts. À l'heure actuelle, Vénus n'a pas de plaque tectonique à proprement parler, et il se pourrait qu'elle n'en ait jamais eu. Mais sa surface présente des rides et des failles qui donnent l'impression qu'elle pourrait bien avoir des plaques tectoniques. D'un autre côté, ces caractéristiques pourraient être apparues des suites d'autres processus. L'activité volcanique par exemple. Mais même si nous n'avons pas encore observé de séismes sur Vénus, les chercheurs pensent qu'ils pourraient les détecter car leurs vibrations produiraient des ondulations dans l'épaisse atmosphère de la planète. Et maintenant, Mars. Nous savons avec certitude que cette planète est sismiquement active. Un module de la NASA a placé un sismomètre à la surface de la planète rouge. Et en 2019, il a réussi à mesurer son premier tremblement de Mars. Par la suite, l'atterrisseur a continué à enregistrer des tremblements, mais ils étaient si faibles que s'ils se produisaient sur notre planète, ils seraient complètement couverts par le bruit de fond des océans terrestres. Mais un corps spatial n'a pas besoin d'être une planète à part entière pour avoir une tectonique active. Prenons Pluton. Cette planète naine est géologiquement active en ce moment même. En 2014, la sonde spatiale New Horizons de la NASA survolait le système de Pluton lorsqu'il a détecté des caractéristiques géologiques complexes sur cette planète naine. Les scientifiques en ont conclu que Pluton pourrait connaître des secousses lorsque son océan d'eau liquide gèle et dégèle sous sa croûte glacée. Les lunes de Jupiter, Europe et Io, ainsi que les lunes de Saturne, Titan et Encelade, sont également actives géologiquement, en dépit de leur petite taille. Leurs caractéristiques vont des volcans et des panaches d'eau à de potentiels océans souterrains. Et maintenant, je parie que tu ne connais pas ces faits étonnants sur les tremblements de terre qui se produisent sur notre propre planète. Il y a un endroit sur Terre où se produisent 90% de tous les tremblements de terre. Il s'agit de la ceinture de feu qui s'étend autour de l'océan Pacifique, de la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'Amérique du Sud. Ça ressemble plus à un fer à cheval qu'à une ceinture. Quoi qu'il en soit, les experts affirment que ces innombrables tremblements de terre sont causés par l'abondance de volcans dans cette région et par le mouvement constant des plaques tectoniques. Environ 1 demi-million de tremblements de terre se produisent sur Terre chaque année, mais beaucoup d'entre eux se produisent très profondément dans la croûte terrestre, et seul un équipement de pointe peut les détecter. Nous ressentons environ 20% de tous ces tremblements de terre, et seulement 100 d'entre eux causent de réels dégâts. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili en mai 1960. Il était d'une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter et a été véritablement dévastateur. Pendant le tremblement de terre, les sismographes ont détecté et enregistré des ondes sismiques qui ont parcouru la planète entière et elles ont secoué le globe pendant plusieurs jours. Quant au tremblement de terre le plus puissant survenu aux États-Unis, il était de 9,2 et s'est produit en Alaska. À propos, l'Alaska est, avec la Californie, l'État américain le plus exposé aux tremblements de terre et l'une des régions du monde les plus actives sur le plan sismique. Un tremblement de terre de magnitude 7 s'y produit presque chaque année. Un méga-séisme peut en fait raccourcir la durée d'une journée pour l'ensemble de la planète. La NASA affirme que les très gros tremblements de terre peuvent déplacer l'axe de notre planète et, par conséquent, modifier la durée du jour.
Bien sûr, tu ne t'en rendras pas compte puisque ce changement se mesure en microsecondes. Et qu'une microseconde, ce n'est qu'un millième de seconde. Les scientifiques pensent que le tremblement de terre de Sumatra de magnitude 9,1, qui s'est produit en 2004, a raccourci la journée de 6,8 microsecondes. Même les meilleurs spécialistes sont incapables de prédire un tremblement de terre. C'est essentiellement parce que les mécanismes qui engendrent les séismes se trouvent très profondément sous terre. Mais de nos jours, nous avons appris à calculer avec davantage de précision le moment où un tremblement de terre pourrait se produire. Les tremblements de terre peuvent être déclenchés par des éruptions volcaniques ou, à tout hasard, par des impacts de météorites. Mais la plupart d'entre eux sont causés par les mouvements des plaques tectoniques de notre planète. La surface de la Terre est constituée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement constant. La pression augmente lorsqu'elle se déplace, ce qui peut entraîner la rupture de la croûte de notre planète. San Francisco se déplace en ce moment même vers Los Angeles. Et la vitesse de ce mouvement est d'environ 5 cm par an. C'est aussi rapide que la pousse de tes ongles. Cela se produit parce que les deux côtés de la faille de San Andreas, qui est une faille continentale s'étendant sur 1200 km à travers la Californie, glissent l'un sur l'autre. Ainsi, dans plusieurs millions d'années, Los Angeles et San Francisco seront voisines. Les lacs, les étangs et les canaux se réchauffent légèrement et commencent à sentir mauvais avant un tremblement de terre. Cela se produit parce que des gaz sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent. La plupart des animaux ressentent ces signes et modifient leur comportement en fonction. Ainsi, les scientifiques ont remarqué que les crapauds disparaissaient complètement avant un tremblement de terre en Italie en 2009. Mais dès que la catastrophe naturelle s'est achevée, ils sont revenus. Même après la fin d'un tremblement de terre, il se peut que tu vois encore de l'eau s'agiter dans ta piscine. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il s'agit d'un phénomène hydrodynamique appelé la sèche. L'eau peut continuer à clapoter pendant des heures après la fin du tremblement de terre. La piscine de l'Université d'Arizona, par exemple, a perdu de l'eau à cause d'une sèche causée par un tremblement de terre au Mexique qui s'était produit à 1200 km de là. Le 27 février 2010, un violent tremblement de terre s'est produit au Chili avec une magnitude de 8,8 sur l'échelle de Richter. En conséquence, la croûte terrestre de cette région a été déchirée de façon si spectaculaire qu'une ville du nom de Concepción s'est déplacée de 3 mètres vers l'ouest. Un autre tremblement de terre a entraîné le rétrécissement de 3 cm de la plus haute montagne au monde, le mont Everest. Cela s'est produit en 2015 lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,5 a provoqué une réduction de plusieurs sommets de l'Himalaya. Les Japonais croyaient que les tremblements de terre étaient provoqués par le Namatsu, un poisson-chat gigantesque vivant dans la boue sous les îles japonaises. Le poisson s'agitait en tous sens, provoquant ainsi une activité sismique. Quant aux anciens Grecs, ils étaient persuadés qu'une puissante divinité marine, Poséidon, produisait les séismes en frappant la terre de son trident dans ses accès de colère. Selon la mythologie hindoue, enfin, ce sont 8 éléphants qui maintiennent la terre en place. Eux-mêmes en équilibre sur le dos d'une immense tortue, se tenant sur le corps enroulé d'un serpent encore plus grand. Et chaque fois qu'un de ces animaux bouge, un tremblement de terre se produit. La gravité de Jupiter a détruit une énorme comète. Ce n'était pas suffisant pour le monstre de l'espace. C'est une vraie catastrophe qui s'est produite. Les éclats n'ont pas volé dans des directions différentes, ils se sont alignés et se sont précipités vers Jupiter comme les wagons d'un train. 21 fragments jusqu'à 1,6 km de diamètre ont traversé l'atmosphère de Jupiter. Des boules de feu à une vitesse de 60 km/s ont bombardé la couche externe de la planète. Ils ont chauffé l'espace qui les entourait à 27 800 degrés Celsius. C'est plus élevé que la température de la haute atmosphère du Soleil et 312 fois plus chaud que ce dont on a besoin pour faire bouillir un œuf. Eh bien, je n'ai plus faim. L'impact a été comme celui d'une pierre qui tombe dans une mare. Les fragments de météorites ont formé des panaches géants à la surface de Jupiter. Les substances de sa basse atmosphère se sont précipitées vers le haut. Le processus a généré une énorme quantité d'énergie. Des jets de feu surchauffés ont été projetés dans la stratosphère. Les monstres ont laissé derrière eux des panaches incandescents de 3000 km de large. C'est plus grand que la distance entre New York et le Texas. Des traces sombres sont apparues à l'endroit où les coups avaient été portés. Elles étaient de la taille de la Terre. Le nom de la comète qui a violé les frontières de Jupiter est Shoemaker-Levy 9. La collision des corps célestes s'est produite en juillet 1994. Ça a été une sensation scientifique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une catastrophe de cette ampleur avait été observée. Cette attaque a soulevé une question importante pour les astronomes. Pourquoi Jupiter a-t-il autant de malchance ? Les monstres de l'espace l'attaquent des milliers de fois plus souvent que la Terre ou toute autre planète du système solaire. Bon, voyons voir. Tu décides de prendre un vaisseau spatial et de voyager vers la mystérieuse Jupiter. Une sonde spatiale aurait besoin de 2 ans pour y arriver. Tu y seras en
Super, le voyage n'a pris qu'une seconde. Jupiter est en fait très grand. Cette planète pourrait contenir 1300 autres de la taille de la Terre. Elle est belle grâce aux nuages de gaz. Cette planète n'a pas de surface solide, mais il y a une tache étrange à sa surface. Elle ressemble à un énorme œil qui peut contenir 3,5 terres. Cette tempête effraie tout le monde. Elle est 10 fois plus haute que l'Everest et le vent souffle à une vitesse de 483 km/h. Elle dure depuis 350 ans. Tu ne pourrais pas te cacher d'une tempête pareille dans une voiture, alors c'est bien que tu sois dans un vaisseau spatial. Si toutes les planètes du système solaire fusionnaient pour former une super planète, le nouvel objet serait encore 2,5 fois plus petit que Jupiter. Sa grande taille affecte aussi la gravité. Les vaisseaux spatiaux utilisent Jupiter comme tremplin pour sauter. La gravité de cette géante augmente leur vitesse de vol et les aide à atteindre leur cible plus rapidement. La gravité a fait de la planète un aimant pour les comètes, les astéroïdes et les dangereux débris spatiaux. Jupiter est un véritable super-héros de l'espace. Son bouclier gravitationnel encaisse les coups ou dévie les monstres de l'espace qui volent vers le cœur du système solaire. Les dinosaures ne seraient pas d'accord, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Et si demain Jupiter était avalé par un aspirateur géant? Je ne peux dire qu'une chose. Nous aurions d'énormes problèmes. Sans ce bouclier géant, des milliers de comètes et d'astéroïdes attaqueraient notre planète beaucoup plus souvent. La plupart d'entre eux brûlent dans l'atmosphère ou ne sont pas assez gros pour nous affecter. Mais il y a aussi des comètes et des astéroïdes plus gros. Après leur impact avec la Terre, tu pourras dire adieu à toute vie sur la planète. Par exemple, en 2009, un corps céleste s'est écrasé sur Jupiter. Il a laissé une marque de la taille de l'océan Pacifique. C'est horrible de penser aux traces qu'il laisserait sur notre planète. Très probablement, la Terre se transformerait en une boule de feu. Mais des recherches récentes menées par des astronomes suggèrent que Jupiter n'est pas un si gentil garçon. Au contraire, c'est un vilain garçon avec une fronde qui tire des comètes sur la Terre. Un physicien a utilisé des simulations informatiques. Il a trouvé que Jupiter est tout aussi capable de dévier et d'envoyer des comètes vers la Terre. Cette géante attire les objets potentiellement dangereux et ne nous protège que partiellement. Elle a déjà essayé d'assommer notre planète plusieurs fois. Il y a 66 millions d'années, un corps cosmique mesurant 16 km s'est écrasé sur la Terre. L'énergie de l'impact a mis le feu à la surface de la planète. Il a provoqué un énorme tremblement de terre et un tsunami. Une pluie brûlante est tombée du ciel sur la Terre. Il y avait des millions de tonnes de débris et de poussière dans l'atmosphère. Ceux-ci ont empêché les rayons du soleil d'atteindre la planète. L'hiver nucléaire a commencé. Cette catastrophe a entraîné l'extinction des dinosaures. Les scientifiques ont nommé ce criminel spatial l'impacteur Chicxulub. Les simulations informatiques des scientifiques de l'université de Harvard ont montré d'où il venait. Chicxulub n'était pas un astéroïde, mais une comète. Cela signifie que le noyau de son corps n'était pas constitué de pierre et de métal, mais de glace, de poussière et de gaz gelé. Elle ressemblait à une boule de neige sale qui volait dans l'espace. La météorite ne comptait pas mettre le feu à la Terre, mais Jupiter est intervenu dans son plan. Il a lancé des comètes dans notre direction. En 1770, la comète Lexel est apparue près de la Terre. La distance entre notre planète et cet objet était de seulement 2,2 millions de kilomètres, ce qui est presque rien en termes d'espace. La comète Lexel s'est approchée de la Terre plus que toute autre comète dans l'histoire de l'humanité. L'objet aurait pu interrompre toute vie sur Terre. La comète a volé trop près de Jupiter. Cette géante l'a attrapée et l'a envoyée dans notre direction. Pas terrible pour un super-héros qui protège notre système solaire. 3 ans après, la comète est passée devant nous. Elle a fait 2 fois le tour du Soleil et est revenue vers Jupiter comme un boomerang. Cette fois, le géant a poussé la comète hors du système solaire. Mais ne nous en prenons pas à Jupiter. Les scientifiques pensent que sans cette géante gazeuse, la vie sur Terre ne serait probablement jamais apparue. Jupiter a envoyé des météorites vers la Terre qui emportaient avec elles des molécules organiques et de l'eau. Ce sont les composants de base à partir desquels la vie terrestre a commencé. Personne ne sait si les comètes arriveraient avec une précieuse cargaison sans Jupiter et sa dangereuse gravité. Si tu t'envoles de la Terre vers le centre du système solaire, tu verras le Soleil. 8 planètes volent autour de cette étoile. Il y a une ceinture de plus d'1 million d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Selon une théorie, il n'y avait que le Soleil au tout début de l'existence du système solaire. Des nuages de pierre et de poussière entouraient l'étoile. Ces particules se sont attirées les unes les autres et ont formé des planètes pendant des millions d'années. Jupiter ne voulait pas de nouveaux voisins. Sa puissante gravité empêchait les pierres et la poussière de s'unir pour former des planètes. Ils sont restés des astéroïdes et se sont rassemblés dans une ceinture à l'intérieur du système solaire. Si aujourd'hui tous les astéroïdes fusionnaient en une seule planète, nous obtiendrions un corps cosmique qui pèserait seulement 4% de la masse de la Lune. Auparavant, la ceinture était densément peuplée, mais la gravité de Jupiter a projeté 99% des astéroïdes vers d'autres endroits de l'espace. Jupiter n'est pas le seul à jouer un rôle dans le développement de la vie sur Terre.
Notre principal assistant est la Lune. C'est le seul satellite naturel de la Terre. Jupiter a 79 satellites et chaque année, il y en a de plus en plus. Jupiter est aussi entouré d'anneaux, mais ils ne sont pas aussi beaux que ceux de Saturne et sont pratiquement invisibles. Les anneaux sont composés de petites particules noires. Il s'agit de la poussière que les météorites éjectent dans l'espace après être entrés en collision avec les lunes de Jupiter. La Lune est responsable du flux et du reflux de l'océan. Elle régule la vie des abeilles, des poissons, des oiseaux et des amphibiens. Même toi, tu ressens l'influence de la Lune tous les jours. La fluctuation de la luminosité du disque dans le ciel nocturne régule le niveau de mélatonine dans ton cerveau. Cette hormone est responsable des rythmes circadiens qui sont importants pour bien dormir. La Lune est née d'une autre catastrophe, comme beaucoup d'autres choses dans l'espace. Il y a des millions d'années, la Terre ressemblait à une boule de lave chaude. Il n'y avait ni eau ni air. Elle était uniquement enveloppée de dioxyde de carbone et d'azote. À cette époque, une autre planète de la taille de Mars, de nos jours, s'est écrasée sur la Terre. Les scientifiques l'ont nommée Theia. À une vitesse de 14 000 km/h, elle est entrée en collision avec la Terre. Cet impact d'une puissance incroyable a projeté des millions de tonnes de matériaux dans l'espace. Les débris se sont rassemblés en une boule, qui est devenue la Lune. Les scientifiques ont presque résolu le mystère de la Lune, mais ils ne savent pas s'il y a un noyau solide au milieu de Jupiter ou si c'est une soupe dense et chaude qui flotte dans l'espace. Jupiter a le plus grand océan du système solaire. Il est fait d'hydrogène liquide, pas d'eau. Si Jupiter était 80 fois plus gros, il se transformerait en une étoile brillante. Jupiter est un endroit unique qui ne sera jamais habité par des humains. La pression à l'intérieur de la planète est 2 millions de fois supérieure à celle de la surface de la Terre. La pression et les températures extrêmes détruiraient tout vaisseau spatial qui serait allé trop loin. Je suppose que ça veut dire que Jupiter te ferait craquer.